Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo Dan Solo. Oui, un beau démarrage, un jeu que j'attendais depuis très longtemps, mais qu'il était sorti seulement en version anglaise. Et il est sorti en version française en Europe, en France. Donc, j'ai pas pu résister. J'ai fait venir chez Philibert. Donc, c'est un petit peu plus cher. Mais quand on est pressé comme moi, c'est ça qui arrive. Je suis une personne faible, je l'ai souvent dit. Donc, je l'ai commandé en français. Et en même temps, je veux remercier mon ami de la chaîne GDD qui m'a offert gentiment ce jeu. Donc, voilà. Héros de Terrinoth, un jeu coopératif de quête et d'aventure pour 1 à 4 joueurs. C'est dans l'univers de Descent, de Rudewar et de Rudebound. Vous savez, Fantasy Flight, parce que c'est un jeu, en fait, c'est la même chose que lorsqu'ils ont sorti Warhammer Quest. C'est la même chose, sauf que Fantasy Flight a perdu la licence de Warhammer. Ils ont décidé de refaire le même jeu, mais dans l'univers de Descent, ou de, comme j'ai dit, de Rudebound. Donc, ils ont refait sensiblement la même chose, mais j'ai l'impression que peut-être entre-temps, corriger peut-être certains défauts que Warhammer avait, d'après moi. Donc, j'ai très hâte d'ouvrir ça. C'est un jeu de, comme j'ai mentionné, de 1 à 4 joueurs pour... attendez, je vais juste mettre mes lunettes. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et pour des parties d'environ 45 minutes et plus. Et comme j'ai mentionné, c'est édité par Fantasy Flight. Alors, on ouvre ça. C'est un jeu de quête avec des cartes, des dés, des créatures à affronter. On a des lieux à visiter. Alors, j'ai très hâte de découvrir le jeu. J'ai déjà vu quelques parties sur YouTube et possiblement que c'est un jeu qui va beaucoup me plaire. Et comme d'habitude, le matériel de Fantasy Flight, on voit ici la boîte, c'est une boîte qui est protégée avec un fini de protection, très de bonne qualité, comme d'habitude. On débute avec le livre de règles. C'est un jeu qui n'est pas très compliqué. Donc, avec ici le matériel, la mise en place, les cartes, les différentes cartes. Ce que j'aime, c'est que on peut, chacun, qu'on part avec 4 cartes au départ, puis au fur et à mesure de la quête, on peut augmenter la force de nos cartes. C'est malheureusement, il n'y a pas de campagne, donc au fur et à mesure des quêtes, il faut tout recommencer, dans le sens que les cartes qu'on a améliorées, ben, on les perd la partie d'après. Donc, c'est simplement de jouer les quêtes sans faire de campagne. Peut-être qu'il va y avoir des extensions, ça c'est sûr et certain. Donc, Hero of Terrinoth, le livre de règles. Ici, c'est les quêtes. Quand même, je crois qu'il y en a quand même une assez bonne quantité. Voilà, ça c'est la piste où notre petit chandelier va partir. Chandelier, et tu dis chandelier? Petit sablier qui va avancer ici sur la piste. Et selon la couleur qu'il y a ici, il va arriver des choses. Ici, c'est la condition de victoire, condition de défaite. À l'arrière, c'est ce qu'on dit ici, le prélude, la mise en place. Voilà. Donc, on a une quête, le problème Gobelin.
un départ rituel, combat dans les terres de brume, le codex maudit, prix de haut, la sinistre ménagerie, le siège de Jolimont, qui est le miroir d'argent. Avez-vous calculé en même temps que moi? Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quêtes, quand même. Et j'imagine ça doit, selon, parce qu'ici, les petits symboles, c'est la complexité du jeu. Alors voilà, pour les quêtes. Petit punchboard à dépuncher. Ici, on a les blessures, les points pour où ce qu'on va faire nos avancées sur les lieux. Le pion premier joueur, ici c'est des pions succès, parce qu'on peut, lorsqu'on va lancer les dés, on peut ajouter ces pions-là si on en possède, ce qui va rajouter des succès. Et à l'arrière, c'est ici 3, ici on a des 1, blessure 1, blessure 3, et aussi les avancées sur les lieux, au lieu d'être 1, c'est 3. Et le petit sablier, et non pas sablier. Et voilà, ensuite, beaucoup de cartes, des plus petites cartes, et les fameux dés, que je vérifie toujours, j'ai rien de ce côté, voilà. Donc, je vais ouvrir les cartes, les séparer, et je reviens tout de suite. Ben voilà de retour avec les cartes. Donc, j'ai vu ici, là, un très gros paquet ici de cartes. Et ça, c'est les créatures, les monstres qu'on a à affronter durant chacune des quêtes. Ben, c'est selon la quête qu'il va y avoir des types de monstres avec les symboles ici en haut. Ok, on a des zombies, plusieurs types de zombies. Ici, on a des morts vivants, les sbires, un sbire, et on a le maître. Donc, chaque sbire a des maîtres. Ici, des bandits, des araignées carnivores, araignées des cavernes, excusez. J'imagine qu'ils sont carnivores aussi, là. Et l'artistique, encore une fois, de superbe. Des prêtres noirs, des guerriers réanimés, archers gobelins, sorciers, sorcières au corbeau, archers réanimés. Vraiment, les cartes sont superbes, les dessins, graphiquement, là, c'est vraiment très bien. Ici, on a ces points d'attaque, ces points de vie, et le petit 1 ici, c'est son bouclier. Donc, avant de pouvoir y faire mal, il faut traverser au moins un succès. Ensuite, les autres succès vont y faire des dégâts. Donc, autrement dit, pour le tuer, ça prend 3 succès. Alors, voilà. Oh, superbe, c'est bien, géant des montagnes. Assez violent, pardon. Revers, décroppage. Le dragon de la crypte. Quand je suis très satisfait des dessins. Vraiment, là, ah, ça, c'est des boss. Quand on arrive au niveau des boss ici, là, je vais revenir un petit peu en arrière. Le splig. Ah, c'est dans Descend, ça. C'est dans l'hiver, Descend, splig. Encore Barreau. Rida Wallis. À 14 points de vie. Kriya Wild Hurt. Beltir, ça aussi, c'est dans Descent. Maîtresse du donjon. Axel. Et Valedra, ben voilà, Valedra aussi, c'est dans... Non, Valedra, c'est... c'est-tu dans Descent ou dans Runebound? Je suis pas sûr, lui, c'est un ou l'autre.
Ben, j'ai possédé les deux, donc c'est pour ça que je connais un petit peu. Alors, oui, au niveau des cartes, je trouve ça super, très, très, très joli. Ici, c'est les lieux où ce qu'on a voyons, à visiter. Comme si ça prend 6 pions de lieux. Donc, pour faire de l'exploration. Et chaque uploadé, les succès, va rajouter un pion succès d'exploration. Et rendu à 6, on change de lieu. Puis à chaque fois qu'un nouveau lieu, il va avoir une capacité ici, négative ou positive, mais généralement c'est négatif. Et ici, on doit rajouter un monstre sur un des héros qui sera en place. Généralement, quand il y en a un, c'est sur le meneur, celui qui a la torche du premier joueur. Et ici, on en met 3 dans l'ombre, donc on rajoute 3 monstres dans face cachée qui peuvent, à un moment donné, après ça, apparaître sur chacun des joueurs. Donc, là encore, les lieux sont vraiment superbes. Il y en a de toutes les sortes. Village brûlé, et je remarque qu'il n'y a pas un dessin pareil à date pour chacun des lieux. Wow, magnifique. La berge. Superbe, superbe, superbe. Très, très content. À date, j'adore ça. Ici, c'est... Ah oui, les héros qu'on va avoir. 13 points de vie. Je vous expliquerai aussi qu'il peut y avoir un petit modificateur à portée de ça. C'est un guérisseur. Et il y en a un... Ben, je vais tous les montrer, là, mais il y en a 12. 12 héros quand même sur... de 1 à 4 joueurs, donc vous avez beaucoup, beaucoup de choix. Ici, on a Buck, le Spirit, Ashiam, guérisseur aussi. Il y a trois comment est-ce qu'on dit, il n'y a plus du nom, là, 3 sortes qu'il peut y avoir dans les héros. Encore guérisseur, Avrik Trouvif. Ici, on a des guerriers, Kroutsebeck, Syndrael, une main. Donc, son nom, c'est une main. Ici, on a le mage, Astara, Nissa, Landrek le sage. Son nom me dit quoi? Tecteris, éclaireur, Tromble le terrier, et Cari Tracasprit. Donc, vous avez 4 sortes. Guérisseur, guerrier, le mage et l'éclaireur. Et vous en avez 3 héros par chacune de ces catégories-là. Par la suite, chacun des héros va avoir 4 cartes de base. C'est marqué ici de base. Ici, on a la protection, le coup d'estro. En fait, ici, c'est le soutien, l'attaque, l'exploration et le repos. Donc, chaque héros part avec ces cartes-là, et chaque fois qu'il exécute une de ces cartes, la retourne, quand il est épuisé, jusqu'à temps qu'il fasse un repos. Donc, il va pouvoir remettre tout en fonction, toutes ses cartes. Il peut le faire n'importe quand, même s'il y a une carte, il décide de faire son repos, puis il retourne, et en même temps, le repos sert aussi à récupérer des points de santé. Donc, chaque joueur a ses 4 cartes de base. Donc, ici, comme ici, c'est l'attaque. Et chacun, comme là, ici, c'est attaque. OK, il y a 8 cartes d'amélioration de une de ces cartes-là. Ce qui veut dire que si je décide d'améliorer le soutien, donc j'ai 2 choix. Soit que je deviens un chevalier, ou ici, qui est aussi la carte de soutien, que je deviens un berserker. Si je décide de devenir un chevalier, ben les prochaines cartes d'amélioration, je n'aurai pas le choix
de rester dans Chevalier. Aussitôt que j'ai choisi un ordre, je dois rester là-dedans pour le reste des cartes que je veux améliorer. Et c'est la même chose pour tous les autres. Il y a seulement les dessins qui changent. Encore là, c'est une fois... Rien à dire sur les cartes. C'est de toute beauté. J'ai très très hâte de l'essayer. Koubedi, superbe. C'est une attaque améliorée. On peut attaquer avec 3 dés. On gagne 2 succès. Puis on peut soigner un de mes cartes. Super. Donc ça c'est les cartes pour nos héros qui nous servent à faire nos actions. J'ai pas montré les dés, mais je vais finir avec ça. Ensuite, on a 4 cartes de référence, ok. Carte d'aide. Ici, c'est des cartes d'exploration. Lorsqu'on fait des explorations, on va voir afficher une carte. Et souvent, c'est des cartes bénéfiques. Une potion de soin, une rune de tissage de mana, ça nous confère de la magie. Il y a beaucoup de choses dans ces explorations-là, mais il y a aussi des choses négatives. Donc, il faut y aller avec parcimonie dans nos explorations. Ici, je disais, pour nos héros, j'en prends un ici. Si je joue à 2 joueurs, à 2 personnages, c'est pour ça qu'il y en a seulement 2, ça me donne 10 points de vie supplémentaires. Donc, au lieu d'avoir 11, j'ai 21 points de vie. Okay? Parce que moins que de joueurs, de personnages en jeu, plus c'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'il rajoute de la vie. Si on est 3 joueurs, 3 personnages, ben, ça rajoute seulement 4 points de vie supplémentaires. Et s'il y a 4 personnages, ben, il n'y en a pas. On reste seulement les points de vie qui sont indiqués sur la carte. Ça, c'est ça. Ici, pour les dernières cartes, c'est des cartes d'état. On peut devenir empoisonné, affaibli et concentré. Concentré sert à pouvoir relancer jusqu'à 2 dés. Donc, lorsqu'on peut devenir un de ces états-là dans la partie. Et pour finir, les dés, il y a 6 dés. Les dés blancs, c'est pour nos héros. Et les dés noirs, c'est pour l'ennemi. Je me rappelle, on lance les dés blancs et les dés noirs en même temps. C'est-à-dire que si mon personnage, peu importe l'action que je vais faire, si mon personnage il est pris, qui a devant lui 1 ou 2 monstres, et s'il y en a un, puis je dois lancer 2 dés, puis si j'ai un monstre avec moi, je suis obligé de prendre 1. Puis si j'en ai 2, c'est 2, et ainsi de suite. Si j'ai 3, je prends 3 dés noirs et je lance ça. Et selon les résultats, le monstre ici, il y a une face où il n'y a rien dessus, donc il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il y a une riposte. Et ici, la tête de mort, c'est lorsque il y a la carte du boss en jeu. Mais dans le bas de la carte, il y a, à chaque fois qu'on fait la tête de mort, il faut exécuter la pénalité qu'il y a sur la carte. Et pour les dés blancs, ça c'est un succès, un bouclier, un bouclier, 2 succès. Et celui-là, c'est un succès critique. Donc, ça nous fait un succès, mais on peut relancer le dé. Donc, ça veut dire qu'un succès, on le relance, puis on aurait encore le succès critique, on le relance, et ainsi de suite. Tant qu'on va pogner cette passe-là, on peut relancer, donc ça additionne les succès. Donc, c'est très bon. Voilà. Eh bien, c'était Hero of Theridor que j'ai très hâte d'essayer. Et puis, probablement, je vais vous en faire une partie de démonstration. Alors là-dessus, ben, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis
À la prochaine. Bye bye.